Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Avis Sûr. Aujourd'hui on s'attaque à du lourd avec Star Wars Rebels. Pour commencer, Rebels est une série avec un style d'animation assez simpliste, racontant les événements entre l'épisode 3 et 4. On suit Ezra Bridger et sa troupe tout au long de la série. Et ces héros sont des rebelles qui se battent donc contre l'Empire Galactique. Bien, alors en bref, qu'est-ce que je pense de cette série ? Et bien pour tout vous dire, je suis un peu déçu, bien qu'il y ait de gros points forts de cette série, il y a quand même pas mal de négatifs qui ressortent, mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Commençons tout d'abord avec le positif. Et bien cette série explore la guerre civile galactique, une période que j'adore. On y voit la rébellion, l'Empire, des personnages extrêmement connus comme Dark Vador, le meilleur méchant du monde entier évidemment. Oui, je suis fanatique et j'assume entièrement. La série instaure l'Inquisitorius dans le canon et ça c'est vraiment énorme. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'Inquisitorius, eh bien c'est un groupe d'adeptes de la Force qui sont sous l'enseignement de Vador. Et ça c'est très classe. Allez, si vous êtes sage, vous aurez peut-être un Star Wars Affiliate sur l'Inquisitorius dans les années à venir. Il y a des combats très marquants et des scènes très émouvantes qui font plaisir à voir. Des petites pépites que même des fois je vais sur YouTube pour les revoir tellement j'aime bien ces scènes. Autre bonne chose, le fait de revoir des personnages familiers fait énormément plaisir. Le retour d'Ahsoka, du Capitaine Rex, et évidemment j'en passe. Mais un personnage qui venait tout droit de l'univers légende est revenu en force dans le canon, je parle du Grand Amiral Thrawn. Alors ce personnage a vraiment la classe, et j'ai hâte d'en savoir plus sur lui grâce au roman racontant son passé. Je passe évidemment plein d'aspects positifs, mais on va directement passer à ce qui vous intéresse le plus, c'est-à-dire le négatif. Premier point négatif, le style vraiment enfantin de la série. Alors oui, cette série est pour les enfants du début à la fin selon moi. Certes, il y a un peu d'évolution au fur et à mesure des saisons, mais l'aspect pour les enfants est encore vraiment présent à mon goût. Enfin, pour vous dire, on a eu avant Rebels The Clone Wars, une série vraiment très sérieuse avec des scènes d'action bien violentes, et à côté Rebels, je trouve ça un peu mou niveau scènes d'action. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas vraiment de bataille épique comme celle de The Clone Wars entre les clones et les droïdes. Je sais, je m'appuie pas mal sur The Clone Wars, mais c'est car c'est la seule série pour le moment, étant donné que Star Wars Resistance n'est pas encore sorti. Et puis même, voilà, petite parenthèse, The Clone Wars va revenir en force, et ça c'est vraiment trop bien. Bref, maintenant on va passer au souillage de certains personnages. Tout le monde sait déjà que les Stormtroopers ne sont pas vraiment respectés dans les films, alors dans Rebels je trouve c'est 20 fois pire. Voilà, punaise, les forces soi-disant puissantes de l'Empire se font victimiser à mort. Rogue One a instauré de nouveaux soldats impériaux au canon de la saga. J'ai nommé les Death Troopers. Quand on regarde Rogue One, on voit que ces unités en ont vraiment dans le ventre et qu'ils ne sont pas là pour rigoler. Mais dans Rebels, il y a tellement peu de respect pour ces unités que ça me donnerait presque envie de pleurer. Voilà, les Death Troopers que je trouvais vraiment classe, et ben dans Rebels, et ben voilà, je trouve ils font vraiment pitié, ils méritent pas d'être, enfin voilà, ils font pas stylé. Et ça c'est un peu dommage. Et aussi je trouve certaines actions dans la série qui sont complètement débiles en vrai. Celle que je retiens le plus c'est une action de Dark Vador. Oui, le seigneur noir des Sith le plus connu de la galaxie a fait une chose pas du tout réfléchie. On va analyser la scène. Alors déjà on voit Dark Vador qui attrape la main de Kanan et puis le balance. Y a rien qui vous choque ? Je passe la scène au ralenti. Pourquoi ne pas avoir planté Kanan avec ce foutu sabre laser ? Vador aurait pu éliminer un des Jedi qui a posé le plus de problèmes à l'Empire. Mais non, monsieur préfère s'amuser en le lançant contre le mur. Et évidemment, c'est beaucoup plus drôle. Bon, après, peut-être que c'est moi qui ai mal compris l'épisode, qui devait pas les tuer, tout ça, mais voilà, je me souviens plus trop, donc j'espère que je dis pas de bêtises, voilà, corrigez-moi dans les commentaires, mais si son but était de tuer les Jedi, pourquoi ne pas avoir planté Kanan ? Voilà, je sais, évidemment, c'est une série pour les enfants, ils allaient pas tuer un des héros comme ça au début de la série, mais voilà, le fait qu'il empale Kanan, voilà, aurait été plus logique dans l'univers de Star Wars. Mais bon, voilà, je chipote, c'est pas bien grave. Et puis, pour finir avec les arguments négatifs, je vais vous parler de la fin, sans rien spoiler, ne vous inquiétez pas. Eh bien, je la trouve pas très marquante. Je n'ai pas énormément accroché. Ce n'est pas que je l'ai pas aimé, c'est juste que je n'ai pas eu la sensation de waouh, c'était énorme quoi. Et je trouve ça un peu dommage car il manque de ça pour un final. Si vous voulez savoir, ma saison préférée est la 2. Surtout la fin avec des meilleurs combats de l'univers de Star Wars et le retour d'un personnage iconique qui a vraiment la classe. Donc pour conclure avec mon avis global, eh bien cette série est sympathique mais avec beaucoup de défauts. Voilà, je n'ai pas envie non plus de cracher sur cette série car elle ne le mérite pas. Mais je pense que c'est bon de parler un peu du négatif. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je tiens à rappeler que c'est mon avis et pas forcément le vôtre. D'ailleurs, dites-moi votre avis sur la série en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir de connaître vos ressentis par rapport à celle-ci. Je vous invite à liker cette vidéo, la commenter, la partager, aussi vous abonner, cela me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à activer la cloche pour savoir quand une nouvelle vidéo vient de sortir. Et sur ce, je vous dis bye tout le monde.